Merci de nous regarder, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce décryptage d'actualité en République démocratique du Congo. Pendant 15 minutes, nous commençons la semaine avec cette révision de la Constitution. La Constitution, en tout cas, doit être changée pour une 4e République. C'est pas moi qui le dis. Un penseur amoureux de cette République voit les choses de cette manière-là. Il s'agit de Light Anissé Bitokwela. Voilà. C'est mon invité de ce soir. Il pense que nous devons passer de la 3e à la 4e République. C'est mon invité de ce soir. Monsieur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Luc. Alors, merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Hugues. Nous voyons dans des forums, vous organisez, vous interpellez les jeunes, vous dites que cette constitution que nous avons actuellement doit nécessairement être révisée ou carrément changée. Pourquoi ? La constitution de la 3e République a vraiment montré ses limites. D'ailleurs, beaucoup de limites. D'ailleurs, nous sommes en train de le publier sur nos réseaux sociaux. Elle a beaucoup montré les limites. Premièrement, d'abord concernant le régime politique que nous avons. Deuxièmement, concernant le mandat présidentiel. Troisièmement, concernant l'hymne national. Quatrièmement, concernant la composition du gouvernement, le Parlement, le bicamérisme, le monocamérisme. Donc tout cela, ça a vraiment montré leurs limites et je crois que c'est très important pour la destinée heureuse de notre pays. C'est maintenant que nous devons changer cette constitution. Je peux donner quelques exemples. Oui, on y va un point après un autre. Alors vous avez parlé, je vous ai suivi dans un de vos speeches, vous dites c'est vraiment inadmissible que le président de la République soit là, mais celui qui gère l'action du gouvernement, c'est le Premier ministre. Donc lui n'a pas de compte à rendre, c'est plutôt le Premier ministre. Et la sanction n'arrive qu'au président de la République pendant que c'est l'autre qui gère. Vous dites que c'est vraiment incompréhensible. Oui, imaginez que le jour de l'élection présidentielle, on vote le président de la République sur base d'un projet de société, sur base d'une vision. Mais curieusement, lorsque le président de la République est élu, on est obligé de chercher quelqu'un d'autre qui sera nommé par le président de la République, bien sûr, après une procédure à l'Assemblée nationale. C'est cette personne-là qui va commencer à diriger en fait la vision du gouvernement. L'article 91 de la Constitution le dit clairement que c'est le gouvernement qui définit la politique de la nation. Même si on ajoute en concertation avec le président de la République. On va juste constater que c'est le Premier ministre, c'est-à-dire le chef du gouvernement, qui est le maître à bord en ce qui concerne la politique du gouvernement. Et pourtant, nous n'avons pas, le peuple n'a pas élu le Premier ministre. Le peuple a élu le président de la République. Ce qui fait assez que la constitution de la 3e République nous mène droit dans une crise en période de cohabitation. Peut-être en période de concordance, on peut comprendre assez que c'est le président de la République qui est le chef de la majorité. Comme l'ancien président français avait dit un jour, c'est lui qui est élu et le patron par rapport à celui qui est nommé. C'est pas dans la concordance. Mais dans le système de notre pays, à chaque élection, nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri d'une cohabitation, étant donné que le président de la République est élu le même jour avec les députés. Donc, aucun président n'est assuré d'avoir la majorité parlementaire. Ce qui fait assez que sa vision pour laquelle nous l'avons élu ne sera pas toujours appliquée s'il n'a pas la cohabitation. Tenez, en 2006, le président Joseph Kabila n'a pas eu la majorité parlementaire. Il fallait qu'il y ait une coalition, la majorité présidentielle. Et c'est Antoine Gizenga qui était Premier ministre. En ce moment-là, on pouvait parler d'une concordance. Peut-être ça avait été nu. En 2011, il n'y a pas eu aussi, le président Joseph Kabila n'a pas eu la majorité parlementaire. Il fallait des coalitions. En 2018, le président Tshisekedi n'a pas eu la majorité parlementaire. Il fallait des coalitions. Et vous allez voir que cela fait assez qu'on aboutisse à ce que le partage du pouvoir. Donc la majorité parlementaire donne un Premier ministre dans la période de concordance qui doit exécuter la vision du président de la République, mais pendant la période de cohabitation, le Premier ministre exécute sa propre vision, la vision de sa majorité en fait. Donc vous pensez que ça doit changer? Oui, ça doit changer. Ça doit changer parce que vous allez voir, premièrement, si le Premier ministre n'entre pas dans la vision du président de la République,
Donc, il y a une monstruosité au sommet de l'État. Ça sera Ilunga Kamba Tshisekedi. Voilà, il y aura deux visions au sommet de l'État. Oui. C'est ce qu'on appelle la division. Et cela conduit au retard dans les projets de développement. Et vous allez comprendre qu'une fois que le président n'a pas la majorité parlementaire, vous allez constater que ça prend beaucoup de temps pour la nomination d'un informateur. Après la nomination d'informateur, ça prend beaucoup de temps pour nommer le Premier ministre. Et après la nomination du Premier ministre, ça prend beaucoup de temps pour nommer pour former le gouvernement. Ce temps-là, ça prend presque 6 mois, de 4 à 6 mois. Oui. C'est du temps perdu pour le développement de notre pays. Et vous allez constater que le programme de 100 jours, c'était un programme établi en l'absence de gouvernement parce qu'ils étaient dans les coalitions, dans les tractations, la formation du gouvernement. Et ça retarde beaucoup de choses. Notre pays a besoin de décoller. On est en retard, non seulement par rapport à nous-mêmes, mais en retard aussi par rapport aux nations qui nous entourent au monde entier. Alors vous avez parlé également d'un autre point, le Parlement. Oui. Vous pensez que nous ne devions pas avoir de Parlement, selon vous, ou les Sénats supprimés? Oui, le Sénat, d'ailleurs, peut-être je vais encore le proposer, nous allons toujours passer dans cette émission, ici pour vous expliquer encore. Nous pensons que nous devons avoir un Parlement monocaméral. Nous devons quitter du monocamérisme, nous devons quitter du bicamérisme au monocamérisme. C'est-à-dire, nous devons quitter de 2 chambres au Parlement, mais en ayant juste une chambre au Parlement. Et dans ce cas, c'est l'Assemblée nationale. Ici, dans notre pays, Monsieur Hugues, vous allez comprendre avec moi que le Sénat est devenu une maison de retraite pour les privilégiés de la politique. Ça, c'est l'une des raisons que nous devons supprimer le Sénat. Une autre raison pour laquelle nous devons supprimer le Sénat, c'est que en cas de dissension, de discorde entre l'Assemblée nationale et le Sénat, la Constitution est claire. C'est le point de vue de l'Assemblée nationale qui va compter à la fin. Oui. Maintenant, à quoi sert le Sénat? À quoi sert-il? D'autres disent c'est pour tempérer la puissance de l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale ne puisse pas user de sa force pour imposer ses décisions. Moi, je pense que le contre-pouvoir de l'Assemblée nationale, ça ne doit pas être le Sénat. Il y a la présidence de la République, mais il y a aussi le peuple. Le Sénat, il est superflu, il est de trop et il est budgétivore. Et le président de la République, vous n'allez pas faire de lui cette fois-là un dictateur? Non. Nous proposons, bien sûr, le régime présidentiel. Dans le régime présidentiel, le président a le choix de choisir ses ministres. Non seulement venant des partis politiques ou de la majorité, il peut prendre un compétent, un professeur d'université qui n'est ni dans un parti politique, mais il est compétent. Il peut prendre n'importe qui, mais qui est compétent sans pour autant être limité dans le cadre de partis politiques, cadre majorité. Vous pensez que ça sera faisable avec ce pays vaste comme un continent? Ici, on ne peut jamais gagner les élections seul. Il faut toujours des alliances, des coalitions. Mais pensez-vous, avec votre proposition, que ça peut marcher? Vous vous êtes coalisé à moi, eh bien, j'ai donné de ma force également dans votre pouvoir, mais il faut que je mange aussi. Mais vous pensez que je vous aide, mais arrivé à un moment, vous prenez un professeur d'université venant de nulle part pour venir être Premier ministre. Oui, c'est là que ça doit changer dans notre pays. On se coalise pour amener quelqu'un et ensuite obtenir le pouvoir, obtenir à ce qu'on appelle le partage de pouvoir. Ce que je dis, le partage de pouvoir, c'est l'un des ennemis majeurs de notre pays. C'est vrai, personne ne peut arriver seul. On doit arriver à amener le peuple congolais à bien réfléchir, à choisir ses dirigeants sur base de leur vision, sur base de leur projet de société, non pas sur la base d'obtenir le pouvoir, un poste quand lui sera élu. C'est là le problème de notre pays. Parce que ceux qui obtiennent les postes de responsabilité dans le partage de pouvoir, ils ont beaucoup plus tendance à satisfaire ceux qui leur ont donné
le poste plutôt qu'à satisfaire le peuple congolais. Et vous allez voir que dès que tout simplement il y a un problème, le parti politique le rémit et puis on l'enlève de ce poste-là. C'est ça le problème. Lorsque l'amour du parti est plus fort que l'amour de la patrie dans le fort intérieur d'un dirigeant, c'est facile pour lui de trahir les intérêts supérieurs de la patrie pour satisfaire les intérêts égoïstes, égocentriques de son parti. J'étais en train de réfléchir, je vous pose cette question. Nous voyons ces derniers temps, beaucoup de députés provinciaux allaient dans ARCO. Et aussi dans l'UDPS. Ils étaient pourtant élus sur une liste d'un parti politique, soit le PPRD et autres. Mais nous sommes là en train de finir avec ce mandat de 5 ans. Ils sont là en train de quitter leur parti politique pour ACO et UDPS. Les deux grandes forces pour le moment, entre guillemets, en présence. Dites-nous, ils perdront, n'est-ce pas, leur siège là aux assemblées provinciales où ils siègent, ou comment ça va se passer? Est-ce que vous y réfléchissez aussi? Oui, je ne pense pas qu'ils vont perdre pour l'instant leur siège aux assemblées provinciales. Vous allez voir aujourd'hui, par exemple, il y a ceux du FCC qui sont allés à l'Union sacrée, mais ils demeurent toujours députés. Et c'est ça l'un des plus grands problèmes de notre classe politique. C'est là ça doit changer. Nous devons avoir une classe politique constante, avec une vision claire, qui savent que j'ai telle vision et dès que mon autorité, dès que mon leader va en dehors de cette vision-là, je ne change pas pour aller dans un autre camp, mais je continue avec cette même politique et je crois que ça va beaucoup changer. Bientôt là, nous allons publier le tout en entièreté. Je crois que nous allons toujours passer sur ce plateau pour bien vous le parler. C'est ce qui doit changer. Nous sommes tellement avares des postes, nous sommes tellement avares. Je suis parmi ceux-là qui croient on peut changer ce pays sans pour autant être un politique. Notre pays, je crois que c'est un auteur qui a dit lorsque la politique devient le seul domaine rémunérateur dans un pays, c'est la preuve qu'il y a une mauvaise gouvernance dans ce pays. C'est la preuve que dans notre pays, il y a vraiment une mauvaise gouvernance et que cela doit changer. C'est pourquoi nous proposons cette quatrième république qui va permettre de refonder notre État, de refonder l'État congolais pour aller vraiment de l'avant. Alors, c'est par quel mécanisme quitter la troisième république pour la quatrième? Vous allez procéder comment concrètement? Oui, ce qui est sûr, c'est que nous avons déjà le document, nous l'avons déjà écrit et ce n'est pas aussi facile. Je sais que ce n'est pas aussi facile. L'un des moyens le plus simple, c'est juste de passer par le référendum. Le référendum, il est soit convoqué par le président de la République, il peut être aussi demandé par le Parlement en fait. Et nous allons nous battre dans la prochaine législature. Le Parlement que vous êtes en train de combattre, pensez-vous qu'il va vous accorder qu'il y ait réellement référendum pour les faire partir de là où ils sont, confortablement assis? Donc c'est pourquoi nous aurons la prochaine législature. Nous aurons la prochaine 2023-2028. Exact. Et c'est pourquoi nous allons faire assez que des personnes qui croient en cette constitution-là puissent être aussi candidats aux élections qui arrivent, qu'on ait exactement beaucoup de postes, beaucoup de sièges au Parlement. Pourquoi pas dans le gouvernement? Pourquoi pas même prendre ce document-là, l'amener soit à l'actuel président de la République, soit au futur président de la République, passer dans les médias, parler, convaincre un grand nombre de personnes pour qu'on puisse ensemble aller au référendum, parce que cette constitution ne va nous amener nulle part. Ça, ce n'est pas seulement sur les régimes politiques. Je vous dis, il y a beaucoup de choses. Peut-être avec le temps, nous allons passer dans cette émission pour bien vous les parler et vous serez content de ça. Laïtanissé Bitokola, qui est derrière vous? Qui est derrière vous? Vous ne pouvez pas initier cette démarche seul. Quel est ce grand politique qui est en train de vous cacher derrière? Ça me fait rire parce qu'il y a une autre personne qui m'a demandé, pendant que j'étais en train d'écrire, il m'a dit on te posera juste beaucoup de fois cette question. En fait, je suis tellement un amoureux du Congo. Je suis vraiment un patriotique. J'aime le Congo, non pas comme le chat aime la souris, non pas comme le braconnier aime l'éléphant, mais j'aime le Congo parce que je me sens comme un semeur, je me sens responsable de mon Congo. Je n'ai aucune responsabilité, je n'ai pas de grandes personnalités, de grands politiques devant moi. Je me sens responsable de mon Congo. Responsable, c'est-à-dire, ça vient de deux termes, response et ability en anglais. La capacité de donner des réponses. Donc j'ai la capacité de donner des réponses pour mon pays. Je me sens comme un semeur. Je me sens que c'est maintenant
maintenant qu'on doit changer les choses et je dois être acteur de ces changements, non pas spectateur. Donc je travaille, s'il y a des personnes qui peuvent me soutenir dans ça, il n'y a pas de problème. Nous sommes là, nous allons travailler, mais nous avons une vision. Le Créateur a fait de nous des créatures de nationalité congolaise, mais nous sommes appelés à être des créateurs d'une puissante nation congolaise au centre de l'Afrique, au centre du monde, parce que nous en avons les potentialités, nous en avons la capacité. C'est pourquoi je fais partie de cette élite congolaise qui réfléchit, qui donne des idées pour l'avancement de notre pays. Il y a d'autres pays, dans peu de temps, ils ont émergé. On peut parler du Singapour, on peut parler des Émirats Arabes Unis, on peut parler de la Corée du Sud, on peut parler de ces pays-là. Nous ne sommes pas encore en retard. Maintenant, là, nous pouvons travailler sérieusement dans les 30 prochaines années avec une vision claire de là où nous sommes en train d'aller. Nous allons y arriver et dans peu de temps, notre pays peut changer. Nous ne sommes pas des Congos pessimistes, nous sommes des Congos optimistes. C'est votre parole de conclusion, c'est bien dit. Je salue votre verve oratoire, l'intelligence dégagée sur ce plateau. Merci. Alors nous vous souhaitons un bon vent et voyons voir si cela va aboutir, si du moins, comme vous le confirmez, il n'y a pas de politique derrière vous. D'accord. Merci bien. Merci de nous avoir suivis. Fin complète de ces 15 minutes de décryptage d'actualité. Mon invité, c'est un penseur libre, un amoureux de cette République. Il a dit, pas comme un braconnier vis-à-vis de l'éléphant, mais pour réellement aider ce pays. Il s'agissait de Light Anissé Bitokwela. Nous aurons le plaisir de le recevoir pour d'autres plus des détails. Merci et au revoir. Merci bien. Merci beaucoup, messieurs.